Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo tu découvriras les volcans les plus puissants sur Terre. Stigmate de la toute-puissance de la Terre, les volcans aident les scientifiques à déchiffrer le mécanisme interne de notre planète, et la façon dont les éruptions ont façonné sa surface. Le volcan Sinabung en Indonésie. Le volcan Sinabung en Indonésie occidentale s'était assoupi pendant près de 400 ans avant de se réveiller en août 2010. Depuis, ses fureurs ardentes, comme celle-ci en avril 2015, font office de rappel de sa position sur la ceinture de feu. Cette zone chaotique de collision entre plaques tectoniques encercle l'océan Pacifique et abrite environ 75% des volcans actifs de la planète. Le volcan se situe dans le nord-ouest de Sumatra, dans les Bukit-Barisan, la chaîne volcanique de l'île, à 56 km au sud-sud-ouest de Medan et à environ 58 km au nord-ouest du lac Toba. Après au moins 400 ans de sommeil, il entre en éruption du 29 août à fin septembre 2012, entraînant l'évacuation de milliers de personnes. Le volcan Anak Krakatoa. En Indonésie, le volcan Anak Krakatoa est particulièrement agité et revient à la vie à intervalles réguliers de quelques années. Ce volcan s'est formé dans la fosse béante laissée par la tristement célèbre éruption du Krakatoa de 1883, l'une des plus violentes que l'homme n'ait jamais connue. Anak Krakatoa signifie d'ailleurs « l'enfant de Krakatoa ». Plus récemment, cet enfant turbulent a de nouveau fait des siennes. Au cours d'une éruption volcanique longue de 6 mois en 2018, son flanc s'est effondré et a envoyé un immense mur d'eau qui s'abattre sur le rivage. Constituant une île volcanique, il forme un archipel de 4 îles principales dans le détroit de la Sonde en Indonésie, entre Sumatra et Java. Sa géographie a été bouleversée au moins à 2 reprises, au cours des 2 grandes éruptions des années 416 ou 535 et 1883. Le volcan Kawah Ijen. Le soufre entre en combustion au contact de l'air, et crée des rivières de lumière semblables à un flot de lave bleutée, dans le cratère du Kawah Ijen, sur l'île de Java. Situé dans l'extrême est de l'île de Java, en Indonésie. Il s'agit d'un volcan explosif actif. Son nom signifie « cratère vert » en javanais. Son cratère sommital contient une sulfate d'où est extrait du minerai de soufre. Il abrite un lac acide réputé pour être le plus acide de la planète. Le cratère est également connu pour produire des « flammes bleues » que les randonneurs viennent observer la nuit ou à l'aube. L'Etna en Italie. Situé en Italie, l'Etna est l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Ces explosions spectaculaires, comme celle-ci en 2018, font régulièrement les gros titres avec leurs projections de roches fondues, entourées de bouffées de cendres circulaires. Avec un registre de ces fréquentes explosions remontant à 1500 avant notre ère, l'Etna est l'un des volcans les plus longuement documentés au monde. De plus, comme il s'enfonce lentement dans la mer, les experts craignent que des parties entières du volcan ne se détachent, et provoquent des méga-tsunamis qui viendraient balayer la Méditerranée. Culminant à 3357 mètres d'altitude, il est le plus haut volcan actif d'Europe, et l'un des plus actifs du monde, avec près de 80 éruptions au cours du XXe siècle. Sa forte activité éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité de zones densément peuplées ont décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie. Le volcan Barroarbunga. En Islande, le volcan Barroarbunga repousse tous les extrêmes, son cratère central est enfoui sous la glace, mais ses bras enflammés par l'activité volcanique s'écartent du cratère à travers des fissures. Ces énormes crevasses dans la terre sont capables de déverser d'énormes volumes de roches fondues et sont responsables de la plus grande coulée de lave que la Terre ait connue au cours des 11 000 dernières années. Ce système volcanique mesure 190 km de longueur pour 28 km de largeur en moyenne, soit 2500 km² de superficie. Il est constitué de 2 stratovolcans, le Barroarbunga Stricto, entièrement recouvert par les glaces, et couronné par une caldeira sommitale de 700 mètres de profondeur. Le volcan hawaïen Kilauea. En 2018, le volcan hawaïen Kilauea concluait en apothéose près de 30 ans d'éruption permanente, avec une gigantesque éruption. Celle-ci a produit suffisamment de lave pour remplir 320 000 piscines olympiques, et a formé une rivière capable d'engloutir le moindre obstacle sur son passage, y compris certaines parties de la zone résidentielle. De son sommet couronné par une caldeira de 5 km de longueur, s'égrènent dans 2 directions de nombreux cratères, cônes et fissures volcaniques sur plusieurs dizaines de kilomètres de longueur. Le volcan hawaïen Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde, avec 52 éruptions au XXe siècle. Le volcan Sakurajima. En plus de déverser d'impressionnantes rivières de roches fondues,
les volcans génèrent également de fulgurants éclairs. Cette activité s'explique par la friction, qui s'accumule suite à la collision des particules, au sein des panaches volcaniques tourbillonnants. Les éclairs se produisent lorsque ce système se décharge, comme c'est le cas d'un spectacle lumineux en 2016, au sommet du volcan Sakurajima au Japon. Le type strombolien du volcan et la présence de centaines de milliers d'habitants à proximité immédiate, créent un enjeu humain particulièrement élevé. Le Sakurajima constitue un lieu touristique avec des sources chaudes, du thermalisme, un sol très fertile, permettant la culture des plus gros radis chinois du monde, une trentaine de kilos pour les plus gros, et des plus petites mandarines du monde, avec 3 cm de diamètre. Le volcan Alma-Umahu. Le cratère volcanique Alma-Umahu du volcan Kilauea a pendant longtemps abrité un lac agité de lave bouillonnante. Mais lors de son éruption en 2018, le lac en fusion a commencé à se vider jusqu'à ce que la lave ne disparaisse complètement. Un an plus tard environ, il avait curieusement été remplacé par un petit étang. Les scientifiques pensent que cet étang s'est formé grâce à l'eau qui est remontée des profondeurs du cratère. Selon la légende, Kamapua, un prétendant de la déesse hawaïenne du feu et des volcans, avait construit une maison en fougère pour la retenir et lui éviter de provoquer des éruptions. Ce stratagème ne fonctionna pas et la demeure fut détruite dans une éruption qui créa le cratère. Le volcan Piton. L'un des volcans les plus actifs au monde est le Piton de la Fournaise, situé sur l'île de la Réunion. Depuis le XVIIe siècle, plus de 150 éruptions ont agité ce volcan tentaculaire, notamment celle en septembre 2016. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus surveillés au monde. L'accès est relativement aisé, notamment par la route forestière du volcan ou par la route des laves, ce qui permet parfois au public d'assister au spectacle des fontaines et des coulées de lave, caractéristiques des éruptions effusives de ce volcan rouge. Le volcan Rekokohe. Le 22 juin 2019, le volcan Rekokohe entrait en éruption et projetait une colonne de gaz et de cendres par-dessus l'océan Pacifique Nord. Cette éruption a été si violente que les astronautes l'ont aperçue depuis la Station spatiale internationale. Les particules volcaniques se sont répandues dans la stratosphère et ont diffusé la lumière des rayons du Soleil, donnant naissance à des couchers et le vert de soleil teinté de violet. Le magma provient de la fusion partielle du manteau, et exceptionnellement de la croûte terrestre. L'éruption peut se manifester, de manière plus ou moins combinée, par des émissions de lave, par des émanations ou des explosions de gaz, par des projections de téphra, par des phénomènes hydromagmatiques. Les volcans sous-marins. Alors que les terres du monde entier sont constellées d'une multitude de volcans, les océans en dissimulent encore plus. Un photographe a pris cette photo d'un volcan sous-marin au large des côtes de Tonga lors d'une éruption survenue en mars 2009. La région ne recense pas moins de 36 volcans. Les scientifiques de la NASA estiment que les volcans sous-marins sont près de 1,5 million, soit 1000 fois plus que les 1500 volcans terrestres actifs, près de 75 000 de ces volcans s'élevant à 1 km au-dessus du plancher océanique. La grande majorité de ces volcans est située dans des zones où se déroule une activité tectonique, connue sous le nom de dorsale océanique. Le volcan Merapi. Ce volcan est célèbre pour ses coulées pyroclastiques, des avalanches effrénées, composées de roches chaudes, de gaz et de cendres. Situé à proximité de la ville densément peuplée de Yogyakarta, les éruptions passées du Merapi ont fait s'abattre le chaos sur les résidents. Les pentes du Merapi sont intensément cultivées et présentent notamment de nombreuses rizières. Grâce aux cendres volcaniques régulièrement rejetées par le volcan, et qui jouent le rôle d'engrais naturel, 2 à 3 récoltes de riz sont possibles par an. À l'approche du sommet, le reliquat de végétation tropicale laisse place à de la roche nue, affectée par les fréquentes éruptions volcaniques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification.